Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes ici au New Cairo, un nouveau quartier au cœur de la capitale, le Caire, la capitale égyptienne. C'est un peu comme Diamniadio si on fait un peu le parallèle avec ce que nous donne Dakar. Nous sommes avec Seydina Aba Gueye et Saher Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur Seck, bonsoir. Bonsoir Babacar. Alors, lendemain de victoire, il y a de grands sourires sur tous les visages aujourd'hui. Oui, la victoire appelle un peu de sérénité, la victoire appelle un peu de légèreté, mais c'est une légèreté qui est passagère, qui doit passer très vite parce qu'on se projette immédiatement sur le prochain match. Sur le prochain match, c'est contre l'Algérie, un gros morceau, certainement l'autre favori entre guillemets de cette poule C qui est logée ici au Caire. Ces 4 jours de préparation vont se dérouler comment concrètement? Écoutez, je pense qu'ils vont se dérouler normalement. On a déjà eu une bonne phase de préparation avant ce premier match. Aujourd'hui, on a 3 jours, quasiment 3 entraînements. Aujourd'hui, mardi et mercredi, avant le match effectivement de samedi. On sait qu'aujourd'hui, c'est un peu jour de relâche et de récupération pour ceux qui ont participé effectivement au match, de mise à niveau pour ceux qui n'y ont pas participé. Et ensuite, on aura 2 séances, une séance mardi forte et une séance de préparation devant le match le mercredi, avant effectivement de nous projeter sur ce match, qui est effectivement la finale normalement attendue de ce groupe C. du Sénégal. Justement, vous l'avez dit, ce sont les joueurs qui n'ont pas été utilisés hier lors du match, ou en tout cas qui ont peu joué, qui sont là en train de se préparer sur l'autre pelouse, Seydina Aba Gueye, après ce match réussi contre la Tanzanie. Oui, comme tu l'as dit Babacar, c'est un match réussi contre la Tanzanie, en tout cas sur le plan tactique, parce que ça a été maîtrisé de bout en bout. Maintenant, contre l'Algérie, c'est un gros morceau, comme vous l'avez dit, une finale attendue de ce groupe. Aliou Cissé et Djamel Belmadi se rejettent chacun le statut de favori. Pour vous, est-ce que le Sénégal ne doit pas assumer ce statut-là pour prendre sereinement ce match? Écoutez, je pense qu'on va faire comme le coach et dire que le Sénégal n'a jamais battu l'Algérie en compétition officielle. Donc c'est nous qui sommes à la recherche d'une première par rapport à l'Algérie, mais nous mettrons tous les ingrédients en place de manière à ce que cette première soit une première réussie. Vous savez, on ne va pas se prendre la tête sur les étiquettes de favoris ou de pas favoris. Aujourd'hui, on a des équipes qui ont plusieurs étoiles sur le maillot. Le Sénégal est à la quête de sa première étoile. On a une équipe qui monte en puissance, qui fait quelque chose qui est assez homogène depuis un certain nombre d'années, qui gagne un certain nombre de matchs, qui en a perdu 4 sur 39, dont un match officiel en Coupe du Monde contre la Colombie. Et en amical également face à cette équipe d'Algérie. Algérie, on a perdu contre l'Algérie, on a perdu également 2 autres matchs amicaux. Mais honnêtement, cette équipe du Sénégal, elle va sortir match après match et on va prendre match après match. Mais à chaque fois qu'on sortira, ce sera effectivement pour avoir le gain du match, Inch'Allah. Vous ne craignez pas que l'Algérie ait une petite avance sur le plan psychologique pour le peu qu'on sache sur le bilan résultat en tout cas de Aliou Cissé? C'est peut-être l'équipe qui a le plus causé de soucis au sélectionneur. Oui, tout à fait. Mais on ne fait pas des matchs avec l'histoire. On fait des matchs avec la préparation actuelle et avec l'avenir. Si l'Algérie veut rester sur l'histoire, ça me va parfaitement. Nous, on ne restera pas sur l'histoire. On a notre histoire à écrire et elle passe par l'Algérie, malheureusement pour l'Algérie, parce qu'on partira effectivement avec la détermination nécessaire, mais aussi avec des arguments à la fois techniques, tactiques et physiques, et aussi mentaux, pour effectivement gagner ce match-là. Il y a une tendance bien sénégalaise, n'est-ce pas, Seydina Aba Gueye? On a l'habitude de s'enflammer un peu trop vite après un premier match réussi. On rappelle que le Sénégal avait également remporté son premier match en 2017 et son premier match en 2015. Il ne serait pas temps un peu de tempérer un peu les ardeurs pour dire que tout n'est pas encore fait comme on sait si bien s'enflammer? Non, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que nous, on prendra match après match. Mais on ne sortira jamais vers un match quel qu'il soit, en n'ayant pas effectivement un mental de gagneur. Après, le terrain rendra son verdict, mais on mettra tous les ingrédients en place de manière à ce que cette équipe soit dans les meilleures dispositions pour remporter les matchs les uns après les autres. Je pense que vous avez vu le comportement de l'équipe. Vous n'avez vu personne
monter sur les cocotiers parce qu'on a gagné ce premier match. On a quand même cette petite expérience des débuts réussis et des fins de Coupe d'Afrique un peu moins réussies parce que nous n'avons jamais gagné. Et donc aujourd'hui, on ne se projettera pas sur les huitièmes de finale, sur les troisièmes matchs ou sur les quarts de finale. On est pour le moment focalisé sur le match effectivement contre l'Algérie, qui est un adversaire que nous respectons. Si on regarde un peu notre palmarès avec l'Algérie, mais que nous ne craignons pas, et je pense que cette équipe ne craint personne. Même si on ne dit pas qu'on est plus fort que tout le monde, je pense effectivement que nous avons des moyens de faire mal à chacun. Nous allons parler des supporters. On a vu que vous avez fait un geste très honorable en soutenant le comité local, mais le jour du match, il y a eu quelques heures. Comment vous allez gérer ce comité-là au niveau de l'Égypte, si l'on sait que le comité qui est au Sénégal aussi ne s'est pas encore déplacé pour diverses raisons? Alors, vous me permettrez sur cette question de donner ma langue au chat. Moi, je suis concentré effectivement sur les alentours de l'équipe et exclusivement de l'équipe. Et donc, en fait, tout ce qui se passe, les heures d'ailleurs dont vous parlez, c'est vous qui m'en parlez. Moi, très honnêtement, je n'en étais même pas informé. Donc, vous savez, à chacun son rôle. Nous, notre rôle, c'est d'être dans la délégation, d'être dans la tanière, de veiller à ce que la tanière vive bien, de veiller à ce que la tanière soit préservée, que toutes les conditions de travail soient réunies et que notre équipe puisse effectivement se présenter sur le terrain en dehors de toute contrainte pour pouvoir être la plus performante possible. J'espère que cette question va être réglée parce que un football, c'est aussi des spectateurs. S'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Et donc, j'espère effectivement que cette question sera réglée, mais je peux pas vous en dire plus. Justement, en parlant de prise en charge, ce matin, on a su que Salif Sané, qui s'est blessé hier, sera indisponible entre 10 et 15 jours. Comment vous le prenez en charge et comment évolue sa blessure? Écoutez, vous avez l'information. Salif, effectivement, tout le monde a vu qu'il s'est blessé hier. Il s'est rendu d'ailleurs dans un centre hospitalier du Caire pour subir tous les examens pour nous permettre de poser un diagnostic. Le diagnostic est une indisponibilité pour au moins les 10 prochains jours. On espère le récupérer évidemment rapidement. Il est pris en charge au quotidien. On a une équipe de médicaux et de kinés qui le prend en charge. Salif est un garçon qui a un mental fort, qui est déjà projeté dans ses soins, mais également dans son retour dans cette tanière. Et on espère effectivement qu'avec sa volonté, avec son mental, le diagnostic ou se confirmera ou se réduira, mais que c'est un garçon effectivement que nous aurons la chance de retrouver tout au long de cette compétition. En parlant de diagnostic d'ailleurs, notre consultant santé, le docteur Charles Kingpé, médecin-chef de la clinique de l'Ordre de Malte à Dakar, nous a fait un peu la présentation de tout ce qui concerne un peu les types de lésions fréquentes dans le sport de haut niveau. Et cette fois-ci, il nous parle justement de la cheville. Nous l'écoutons et on revient sur le plateau. Au niveau de la cheville, il n'y a pas de muscle, il n'y a que des tendons qui passent avec des lésions fréquentes. Dire que l'entorse de la cheville est l'ensemble des lésions ligamentaires, qu'il s'agisse de distension, de distorsion ou d'arrachement, sans perte de contact des surfaces articulaires. C'est l'articulation effectivement la plus touchée, en tout cas du point de vue des urgences traumatologiques. C'est une lésion qui peut être bénigne ou grave. Le diagnostic est le plus souvent clinique, mais le traitement est également le plus souvent orthopédique. Donc, diagnostic clinique veut dire qu'en fait, l'examen clinique permet en tout cas de faire le diagnostic d'une lésion, une entorse en tout cas de la cheville. Alors, pour rappel, savoir qu'au niveau de la cheville, vous avez donc sur cette articulation superficielle, en externe, vous avez sur cette maquette la partie externe de la cheville, 3 faisceaux ligamentaires, schématiquement, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Au niveau de la partie interne, donc au niveau de la malléole interne, vous aurez en regard un double faisceau superposé qu'on appelle le ligament latéral interne. Donc 3 faisceaux en externe et un faisceau en interne, à côté de tout un ensemble ligamentaire donc, qui vont unir le tibia au péroné. Lorsqu'on parle justement d'entorse de la cheville, lorsqu'on a une lésion de ces 3
éléments, un de ces trois éléments, et le plus touché de ces trois éléments, c'est le ligament latéral externe, mais en son faisceau antérieur, le faisceau antérieur qui est le plus touché. Après le faisceau antérieur, vous avez le faisceau moyen, et enfin le faisceau postérieur. Et suivant le nombre de faisceaux touchés, on parlera d'entorse bénigne lorsque c'est uniquement le ligament latéral, le faisceau antérieur du ligament latéral externe qui est touché. L'entorse est de gravité moyenne lorsque c'est le faisceau antérieur et le faisceau moyen qui sont touchés. Et on parle d'entorse grave lorsque les trois faisceaux sont touchés et plus souvent associés à une lésion du faisceau interne, donc du ligament latéral interne. Cliniquement, en fait, comment reconnaître une entorse? C'est généralement un sujet qui, au décours d'un faux pas, et le faux pas le plus courant, c'est en fait un sujet qui se tord le pied en amenant la plante du pied vers l'intérieur, ce qui va entraîner tout d'abord un étirement ou une distension du faisceau antérieur du ligament latéral externe. Ensuite, suivra, si le mécanisme lésionnel se poursuit, une traction sur le faisceau moyen. Et si toujours le mécanisme lésionnel se poursuit encore, vous aurez une lésion du faisceau postérieur. Et c'est pour cela qu'on parlera de lésion d'entorse bénigne lorsque c'est uniquement ce faisceau antérieur, moyenne gravité, je me répète, et faisceau postérieur, qui va se manifester par une douleur au niveau du pied, un patient qui ne va pas pouvoir marcher, ou en tout cas qui aura qui va marcher en boitant. C'est ce qu'on appelle l'impotence fonctionnelle, qui est absolue lorsque le patient ne peut plus appuyer sur le pied, et relatif lorsque cette impotence fonctionnelle est donc relative lorsque le patient peut marcher en boitant. On a ce qu'on appelle une tuméfaction, donc un gonflement au niveau de l'avant-pied, juste en avant du coup de pied. Vous aurez un gonflement en œuf de pigeon, L'examen clinique va retrouver une douleur sur le trajet du faisceau antérieur et on palpera en unidigital, avec donc un doigt, les autres faisceaux pour rechercher une lésion ou du faisceau antérieur ou associée à une lésion du faisceau moyen ou du faisceau postérieur. On palpera également la face interne pour rechercher une lésion du faisceau interne. Il faudra également, par cette palpation, rechercher des signes de fracture. C'est une douleur à la palpation de la base du 5e méta ou alors des deux autres hauts, ce qui va, suivant la douleur, après la pression douloureuse ou pas, imposer une radiographie. Cette radiographie qui se fera en fonction de l'examen clinique et qui permettra de rechercher et d'éliminer une fracture. Merci Dr Charles Kingpé, notre consultant santé. Vous le retrouverez tout au long de la compétition et on espère en tout cas que ce sera la dernière fois en tout cas qu'il parlera d'une blessure qui concerne une équipe, un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. On espère qu'il y aura le moins de blessés possible, mais en tout cas on va vous parler tout au long de la CAN de tous ces types de lésions, de toutes ces blessures qui sont fréquentes dans le sport de haut niveau, mais également du vocabulaire qu'on a l'habitude d'entendre dans le sport, les ischio-jambiers, les métatarses, c'est tout ça là que les anciens footballeurs comme Cheikh Tidiane ont l'habitude de contracter. Et on revient avec Seydina Abba Gueye et Monsieur Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football et président de l'Institut Diambar pour continuer ce numéro. Président, je pense que vous avez évoqué un aspect important en parlant de la blessure de Salif Sané. Il s'agit du mental. Souvent, on dit que les équipes, pour aller au bout d'une compétition, ont besoin d'un préparateur mental. Est-ce que cette année, vous avez pris cela en charge? On a une équipe qui est une équipe mûre, avec des joueurs qui sont des joueurs expérimentés, qui sont des joueurs qui ont, tout le long de l'année, doivent faire face à un certain nombre de contraintes, à des compétitions, à la rigueur de la compétition, qui sont des champions, qui ont donc aujourd'hui un mental qui est un mental à toute épreuve, et on n'a pas senti effectivement le besoin d'avoir un préparateur mental particulier en ce qui concerne effectivement cette équipe qui est loin d'être une jeune équipe. Je pense que la question du mental est souvent agitée un peu de façon, j'allais dire, un peu irrationnelle au Sénégal, mais nos joueurs, et en tout cas ceux de l'équipe A, sont loin
d'être effectivement des jeunes qui ont une déficience au plan effectivement de la préparation mentale et on n'est pas inquiet vraiment sur ce chapitre. On perd Salif Sané mais on récupère Sadio Mané. Par contre, ça fait bientôt un mois qu'il n'a pas joué depuis la finale de la Ligue des Champions qu'il a remportée avec son club Liverpool. Comment devrait-on aborder un peu, comment devrait-on préparer un peu sa réintégration dans l'équipe justement? Écoutez, je pense que c'est le domaine justement des préparateurs et notamment des préparateurs physiques et du coach. Je pense qu'ils ont préparé un programme que Sadio a dégusté depuis effectivement qu'il nous a rejoints à Alicante, où il a travaillé de manière extrêmement dure, de manière à effectivement retrouver son niveau. Et ce qui est absolument impressionnant, et on reparle du mental, c'est qu'après une saison telle que Sadio l'a vécue, on a vu un joueur qui est totalement disponible, prêt à travailler, qui même en redemandait un tout petit peu. Et je pense qu'on le verra déjà dès demain, va entrer effectivement dans le bain avec énormément de jus et d'envie. Mais je pense que cette compétition est une compétition qui est longue, c'est 7 matchs. Et donc il ne faut pas tout de suite griller l'ensemble des potentialités physiques de notre équipe. Il faut savoir effectivement gérer ce potentiel et arriver justement en boulet de canon au moment des phases finales. Aujourd'hui, on est dans la phase qui est la phase première. Ensuite, on va aller dans l'affûtage et on espère effectivement finir en boulet de canon lors des 6e et 7e matchs. Président, vous l'avez dit, c'est une compétition longue, 7 matchs au maximum. On espère que le Sénégal sera au bout. Mais pour cela, il va falloir avoir un esprit d'équipe, comme l'a souligné le coach d'ailleurs la semaine dernière, assez remarquable. Il faut que les uns et les autres cèdent. Il a dit qu'il avait constaté cela dans l'équipe. Vous aussi, est-ce que vous avez constaté cela? Comment est l'équipe? Comment les joueurs vivent ensemble? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que de ce que j'ai vu depuis le départ de Dakar, le 7 juin, c'est une équipe qui vit bien. Qui vit très bien même, je devrais dire. Et on n'a pas eu besoin en tant que dirigeant d'intervenir pour gérer un quelconque problème en ce qui concerne effectivement cette équipe. Au-delà de la responsabilité, de l'expérience, c'est une équipe qui sait aussi s'amuser, qui sait rire aux éclats, qui sait faire des blagues, qui sait faire de l'humour, qui sait danser. Et donc voilà, c'est une équipe qui vit vraiment très très bien dans son petit cocon, dans son petit foyer. Et voilà, en tant que dirigeant, c'est du pain béni parce qu'on a l'impression d'entendre le même discours que lors des campagnes précédentes. Ça montre que c'est peut-être pas forcément une garantie en tout cas de performance. Oui, mais en tout cas, je veux dire, ce n'est pas une garantie de performance. Vous savez, une équipe, elle peut parfaitement bien vivre, mais ne pas effectivement être performante sur le terrain. Ça c'est clair, c'est évident. Maintenant, le Sénégal a quand même, depuis un certain nombre d'années, montré une garantie de solidité dans les différentes compétitions officielles. On sort au penalty en Coupe d'Afrique, on sort au carton jaune en Coupe du Monde. J'espère que cette année, on va effectivement vaincre justement ce signe indien des cartons jaunes et des pénaltys pour pouvoir effectivement, comme c'est notre ambition et nous ne nous en cachons pas, aller au bout de cette compétition. Président, on vous a vu faire quelques tours de terrain tous les jours en marge de la séance. Si jamais le Sénégal va au bout, quelle est la promesse, disons, quel est le pari que vous tiendrez en dehors des tours de terrain, 100 abdominaux et 40 pompes. 100 abdominaux et 40 pompes. Oui. C'est vraiment la promesse. Absolument. Ce sera en exclusivité sur ETV et sur tous les supports du groupe Immédiat. Seydina Abba Gueye, on vous laisse le mot de la fin. Oui, c'était un plaisir d'accueillir le président Saër Seck et surtout la disponibilité dans la réponse aux questions. Nous espérons vous retrouver en quart de finale. On se donne nous ce pari-là. Si le Sénégal passe en quart de finale, on refait un plateau avec vous. En attendant le sacre, Inch'Allah. Inch'Allah.
Inch'Allah. Ben, écoutez, je vous remercie. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai, que je retrouverai vos téléspectateurs. Inch'Allah, bon, donnons-nous rendez-vous à ce quart de finale et prions pour qu'il arrive. Et surtout, je me prépare effectivement pour les pompes. Parce que j'espère que nous ne rentrerons que le 20 juillet. En tout cas, c'est nos prières au quotidien, Inch'Allah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était M. Saer Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football et président de l'Institut Djambar. Il était avec nous ici en marge de la séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. On se retrouve très bientôt sur nos antennes.